Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu toi saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde dont tu nous enveloppes. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci parce que tu es au contrôle de nos vies. Tu es au contrôle de notre nation. Tu es au contrôle de tout ce qui se passe. Tu es au contrôle de ce monde. Tout ce qui se déroule. Et rien ne te surprend. Tu sais tout à l'avance. Et tu maîtrises toutes les situations, déjà même à l'avance. Tout a déjà été fait dans ton monde réel. Et tout ce que nous pouvons voir, nos yeux physiques peuvent voir maintenant, ce n'est que ce qui s'est déjà passé dans ton monde. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons et nous voulons, ma prière maintenant, et que tu puisses vraiment donner à tes enfants cette grâce de marcher d'après ce qu'ils savent de toi. Et il faut déjà qu'ils sachent qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Parce que tu as dit dans ta parole que mon juste vivra par sa foi. Tu as dit également que nous devons marcher non par la vue, mais par la foi. Merci Seigneur parce que ta parole n'a jamais menti. Et elle nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de ta parole. Oh Dieu, rapproche tes enfants tout près de toi à chaque instant, à chaque circonstance, devant chaque événement. Aujourd'hui encore, nous sommes là. Nous avons commencé ce culte dans ta présence. Nous évoluons avec cela dans ta présence. Et nous te remercions parce que tu es là. Et c'est toi-même qui diriges tout par ton esprit. Merci parce que toi-même, tu diriges encore cette phase d'intercession. Reçois la louange, reçois l'adoration comme tu l'as reçu tout à l'heure. Merci Seigneur parce que tu restes adoré, tu demeures adoré, tu demeures élevé, tu demeures magnifié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons adoré et que nous t'adorons. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 16 octobre 2025. Vous savez que depuis dimanche passé, nous sommes dans l'effervescence des élections présidentielles ici au Cameroun. Et comme il fallait s'y attendre, c'est vrai que depuis, Dieu avait déjà même tout mis à nu et avait déjà anéanti toutes les velléités démoniaques qui devaient se présenter. Mais c'est quoi? Ce qui se passe ou ce qui a commencé à se voir depuis la soirée du dimanche, c'est-à-dire le 12, c'est juste pour que nous puissions avoir des signes que le diable, avec
les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont choisi un élément au sein de cette nation pour l'utiliser contre la nation dans la personne d'Issa Chiroma Bakari. C'est un agent du diable, Issa Chiroma Bakari. Un agent de la France, des États-Unis, de la Chine, de la Russie, de l'Angleterre et du Vatican. Vous allez voir, il a fait une sortie là où il interpellait les uns et les autres de se joindre à sa cause, quoi. Il n'a pas appelé les musulmans. Il a appelé les églises, pour ne pas dire l'église catholique. Dans l'un de ces appels-là, je n'ai pas besoin de vous montrer ça, ça passe dans les réseaux sociaux. Donc vous comprenez que c'est réellement quelqu'un qui a été investi par ces trucs-là que j'ai cité tout à l'heure là. C'est-à-dire c'est un agent du monde des ténèbres. Il est délégué par les enfers. Et vous savez que les enfers sont représentés ici sur la terre par le Vatican et les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont ces gens-là qui ont délégué Issa Chiroma Bakari au soir, du moins après sa sortie de vote, le 12, il a parlé c'était au micro, on l'a interviewé, comme on a fait avec la plupart de ces hommes politiques-là, aux sorties des bureaux de vote. Comme lui-même, il sait que sa fin, c'est Konengi. Il a commencé à vouloir, comme, bon, on peut dire quoi, comme pour intimider, essayer de ralentir un peu les ardeurs d'Atanji, parce que c'est Atanji qu'on a mis devant comme un petit chien de chasse. Pour dire que s'ils veulent l'arrêter, on essaie donc de l'arrêter. Il s'appelle Chiroma. Parce qu'ils ne savent pas qui est Chiroma. Que Chiroma, c'est quoi? Chiroma, c'est quoi devant Dieu? Chiroma, c'est quoi? En tout cas, de toutes les façons, nous sommes là aujourd'hui pour annuler toutes ces velléités. Si vous avez vu, il est vrai qu'il y a beaucoup de fake, c'est-à-dire beaucoup de fausseté dans les réseaux sociaux là. Mais si vous avez vu quelques mouvements dans les réseaux sociaux, c'est juste des signes que Dieu a voulu que nous puissions voir avec nos yeux pour qu'on se rende compte que cet agent du diable était réellement investi pour faire du mal à cette nation. Parce que, regardez déjà, les amis, au soir du 12 octobre 2025, dans sa ville natale, à Maroua, les voyous sont déjà sortis pour déclarer ce que vous avez entendu dans la vidéo que je vais vous montrer là. Regardez. En direct de Garoua, oui. Le peuple est révolté. Ça ne rit pas. Cette fois-ci, c'est Issa Chiroma ou rien. On gâte tout. Oui. Vous voyez, ça c'était au soir du 12 octobre 2025. Au soir, à peine les bureaux de vote clôturés, ils déclarent déjà ce que vous avez entendu là. Hey! Mais ça veut dire que ils se sont préparés. Ce n'était même pas pour aller aux élections,
En tout cas, Dieu a permis que ce soit comme ça a été fait là. Parce que il devait être même parmi les gens qu'on devait défendre, interdire, éliminer dès le départ, comme on a éliminé Maurice Kamto. Donc, vous voyez qu'on a concentré les efforts sur Maurice Kamto sans savoir que c'est Issa Chiroma qui allait être utilisé en cette année 2025. Parce que je me rappelle, quand il a démissionné et qu'il a dit qu'il se porte candidat, les démons sont venus ici pour dire que voilà notre agent, voilà notre élément. C'est lui qui a été désigné par le monde des ténèbres pour troubler le Cameroun. Issa Chiroma Bakari. Il ne va pas prospérer. Même comme il a des alliés dans le gouvernement même, ils ne vont pas prospérer. Ils ne vont pas prospérer. Pour faire basculer le Cameroun, jamais de la vie. Ce pays ne sera jamais basculé comme ces gens-là pensent. Jamais. Le Cameroun reste debout. Vous allez voir ces soi-disant manifestants-là. Écoutez les amis. On a voté le 12. Au lieu d'attendre sereinement les résultats, les bandits commencent déjà à casser un peu partout, à mettre le feu un peu partout. Mais ça, c'est quelle démocratie? C'est toujours là la recherche du pouvoir. Mais on comprend que tous ces gens-là, la majorité, ils sont instrumentalisés. Ils ont été soudoyés. Et qui sont même les soudoyeurs? Les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui soudoient Issa Chiroma. Issa Chiroma soudoie les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte font des fausses promesses aux voyous des quartiers pour dire que nous allons vous soutenir, casser tout. Si on vous arrête même, on va vous libérer. Vous êtes en train d'entendre? C'est bizarre. Issa Chiroma et ces gens se sont préparés minutieusement depuis. Et le ministre de l'administration territoriale avait déjà signalé ça. Et Issa lui-même a dit ça. Il a dit ça. C'était quand là? Oui. Le vendredi 10 octobre. Issa Chiroma a dit ça. Je vous ai montré la vidéo là dimanche. Qu'ils ont un dispositif qui leur permettra d'avoir les résultats avant 24 heures. C'est la raison pour laquelle, dès que les bureaux de vote ont fermé, quelque temps après, Issa Chiroma a proclamé qu'il est vainqueur. Vous voyez? Voilà, je vais me faire écouter ces propos. Nous avons déjà un dispositif qui nous permet de savoir, moins de 24 heures après, de savoir exactement qui a fait quoi. Et je demanderai donc aux uns et aux autres, tous les lundis, dès lors que nous aurons tous les résultats, qui sont des résultats définitifs parce que scientifiquement établis, j'inviterai naturellement à toute la nation de célébrer cette victoire. Comment est-ce que Issa Chiroma, est-ce que c'est lui le gouvernement? Issa Chiroma a un petit parti politique, un petit parti politique. Le machin de coalition qu'ils ont fabriqué de toutes pièces là, à la hâte là, pour dire que voilà, voici le consensus. Ça a quel poids politique dans le pays? Anissé Ekane a quel poids politique dans le pays? Issa Chiroma a un petit parti. Issa Chiroma ne pouvait pas couvrir, c'est-à-dire, il ne pouvait pas couvrir tout le territoire national avec ses représentants. 31 500 ou 600, 31 600 bureaux de vote. Issa Chiroma ne pouvait pas les couvrir à la fois. Et comme il faut 2 représentants au moins
2 représentants de chaque parti. Donc, il fallait donc 63 200 représentants d'Issa Chiroma. Donc, répartis dans ces différents bureaux de vote. Issa Chiroma ne pouvait pas les avoir. Il ne pouvait pas couvrir tout le pays dans les 10 régions. Il ne pouvait pas. Donc, même comme ils ont mis des méthodes en place pour tricher, hein, parce qu'il dit que c'est le parti au pouvoir qui triche, pourtant eux-mêmes, qui ne sont pas le parti au pouvoir, ils ont apprêté des méthodes de tricherie à l'avance, en dehors de fabriquer des fausses cartes d'électeurs. Je vais vous montrer la vidéo. On les a arrêtés. En dehors de fabriquer des fausses cartes d'électeurs, ils ont mis un système de dépouillement, un logiciel de dépouillement des votes. Et c'est ça qui disait que ils ont un dispositif qui leur permet de pouvoir avoir tous les résultats sur 24 heures ou trop. Vous comprenez ça? Ils sont préparés. Ils sont préparés. Donc, regardez donc comment ça se passait. Parce que les gens ont eu à filmer ces tableaux-là qu'on a postés dans les réseaux sociaux. Les gens ont eu à filmer ça et ils ont, sur cette base-là, ils ont établi que, voilà, c'est Issa Chiroma qui est en tête. Or, c'est un logiciel qu'ils ont mis en place. Un peu comme ce que les architectes font. Hein? C'est-à-dire, ils font, ça écrit exactement comme si c'était la craie. Hein? Comme si on griffonnait avec la main comme ça, là. Vous voyez? Regardez ça, voilà ça. RDPC. RDPC. Non. Then awada FSNC. Awada PCFN. Then awada SGF. Then Atima BIDC. Mandala. So, I send you out in Putin. Every awada Sapo wala awada na Putin. Awada Sapo na ever since awada Putin what Aku dah boleh mengikuti insan. Aku ada lagi. Sisi ada yang bu. Awak ada diberikan. Jadi awak bahala nonton. Bahala satu. Bahala meeting bu. Bahala 9. Ok, voilà, vous avez vu leur laboratoire. Voilà leur laboratoire. Voilà ce qui disait qu'ils ont un dispositif. Oh mon Dieu. Comment est-ce qu'ils ont réussi donc, même s'il y avait ce dispositif? Hein? Je vous ai dit que Chiroma ne pouvait pas avoir des représentants dans tous les bureaux de vote au Cameroun. C'était impossible. C'est un petit parti politique qu'il dirige.
il a combien de militants? Hein? S'il s'agit seulement des gens de Garoua, ils sont combien? Même si certains de l'Ouest l'ont rejoint, ils sont comme, ceux-là ne pouvaient pas avoir, ne pouvaient pas avoir de la place au niveau de l'élection, comme superviseur. Vous voyez? Donc, écoutez, les amis, Issa Chiroma veut déranger le Cameroun, mais il ne voulait, je préfère dire, il voulait déranger le Cameroun, mais il n'a pas réussi. Il ne pourra jamais réussir. Parce que vous voyez que il a même écoutez, vous avez suivi la première vidéo que je vous ai montré là. Comment il dit que les résultats qui vont sortir de leur laboratoire, du moins de leur dispositif, ce sera des résultats définitifs parce que scientifiquement prouvé. Donc Issa Chiroma, avec son dispositif, est devenu le Conseil constitutionnel qui doit proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle au Cameroun. Ce n'est que le Conseil constitutionnel. Donc vous voyez que déjà, depuis le 10 là, avant même les élections, Issa Chiroma était déjà dans ces positions d'hostilité et d'affrontement avec les institutions. Donc, il s'est décidé d'affronter les institutions. Vous voyez, de défier les institutions. 2 jours avant. Là, c'est le 10. C'est cette première vidéo que je vous ai montrée là, où il dit qu'ils ont un dispositif déjà mis en place pour le décompte des voix ou des votes. Vous voyez ça? Oh. Ah, c'est quoi ça? Et dans tout ce que, en dehors de ça, je veux dire qu'en dehors de ça, il y a également des fausses cartes d'électeurs qu'ils ont mis en place. Regardez la vidéo. On les a arrêtés. Voilà ça. Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je viens d'avoir encore une autre information. À ce qui paraît, Issa Chiroma a fait fabriquer des fausses cartes d'électeurs au Nigeria. Beaucoup de ses partisans ont voté avec ça dans le Grand Nord. Quand ils disent qu'ils ont gagné, On a attrapé un avec les fausses cartes d'électeurs. On va rapidement écouter et regarder cette petite vidéo. Ah, mon téléphone est en train de se décharger. Vous allez regarder rapidement cette courte vidéo. Il a été attrapé par la police avec de multiples cartes d'électeurs et il a fabriqué ça au Nigeria. Voilà comment les gens viennent dire qu'ils ont gagné les élections au Cameroun. Voilà. On regarde rapidement la courte vidéo, on revient. Voilà, les amis, vous avez suivi, non? Ça, c'est quand même bien d'être influenceur, hein, parce que la doc arrive, hein, la doc arrive. Voilà les gens qui disent qu'ils ont gagné. Ils sont préparés à frauder, aller fabriquer des fausses cartes d'électeurs au Nigeria, pour donner aux gens qui n'avaient pas de carte d'électeur, aller voter, pour qu'on dise qu'ils cherchent à gagner. En voyant maintenant les Camerounais au choc. Au cas où ça ne va pas, pam, il fuit pas. Je vous ai dit que l'homme là est instrumentalisé par la France. Déstabiliser le Cameroun. C'est les Africains qui détruisent toujours leur propre pays. Pendant ce temps, il y a aussi des Camerounais à la diaspora qui disent que c'est le moment ou jamais. Sortez, allez manifester. Et même ils sont à la diaspora. Hein. Ils sont en France. Hein. Et vous, Camerounais, ils vous envoient au choc. Voilà les gens qui disent qu'ils cherchent au Magaïo Nord. Voilà. Hein? Voilà déjà. Quelqu'un qui a fait fabriquer des fausses cartes d'électeurs au Nigeria, il remettait aux gens qui partaient voter. Les gens qui n'avaient même pas les cartes d'électeurs, qui n'avaient même pas les cartes nationales, partaient voter. Comme ça. Fausses cartes d'électeurs. Voilà ça qu'on a attrapé.
Il avait combien de cadres là? Ou c'est 8 ou combien là? Tu as eu ça où? Oh, on a fabriqué ça au Nigeria. Il est déjà pris. Voilà. En tout cas, que les autorités prennent leurs responsabilités, hein. Voilà, ça ne fait que sortir. Ah, vraiment, les gens n'aiment pas le Cameroun, hein. Et puis, ils seront les premiers à dire que le RDPC a volé les élections. Voilà. On vous connaît, le NDPC triche, voilà qu'on vous a attrapé. Vous partez fabriquer des fausses cartes d'électeurs au Nigeria pour venir faire voter les gens. Ça dit que vous aidez la France à prendre votre propre pays, quoi. Comme les Congolais avaient aidé la France à éliminer Lumumba, comme les Libyens ont aidé les Occidentaux à détruire leur pays, n'est-ce pas? Comme les Congolais eux-mêmes avaient aidé à éliminer Laurent Désiré Kabila dans leur pays, n'est-ce pas? C'est ce que vous faites aussi au Cameroun, n'est-ce pas? Vous aidez la France à prendre votre propre pays, parce que vous êtes de gros ignorants. On vous a dit que il faut combattre plutôt le système qui est la France-Afrique. Il faut combattre le néocolonialisme. On ne combat pas une personne. On ne cherche pas le changement de personne. On cherche le changement de système. On sort du système France-africain. C'est là-bas le véritable combat. Vous partez faire le combat de personnes. On est fatigué de ces vieux-là. On est fatigué de ces vieux-là. Un président ne gouverne pas seul. C'est une équipe qui gouverne. C'est une équipe. Et tant qu'il y a des résultats, il faut garder cette équipe. Les résultats sont là, on est en train de transformer vos matières premières au Cameroun pour vous donner de l'emploi. On vous a enlevé de ce système d'exploitation dans lequel je vous avais mis. On a préservé les matières premières. Maintenant, il est temps d'exploiter ça. La France ne veut pas que vous profitiez. On monte en Cameroun contre votre propre avenir. Et vous partez voter pour lui jusqu'à faire des marches. Vous voulez maintenant faire la casse. On dirait des petits maudits, quoi. Vous partez vous battre contre votre propre libération. Oh. Le président français qu'on appelait Valéry Giscard d'Estaing avait raison, hein. Ce qui me plaît chez les Africains, c'est qu'ils sont naïfs. C'est lui qui l'avait dit. Et je crois qu'il avait été très poli. Moi, à sa place, j'aurais dit, ce qui me déplaît chez les Africains, c'est qu'ils sont bêtes. Voilà la veste qui nous sied. La bêtise. Vous ne pouvez pas lutter contre votre propre avenir. Vous faites des marches pour Issa Chiroma, qui est parti faire allégeance à la France, mon Dieu. Jusqu'à aller fabriquer des fausses cartes d'électeurs au Nigeria, pour venir voter. Voilà la vidéo, hein. C'est pas moi. Voilà ça. C'est propre. Bon, portez-vous bien. Nous revoilà la prochaine vidéo. Vous avez vu? Ils sont allés loin, hein? Ils sont allés loin. Ils sont allés fabriquer les cartes d'électeurs au Nigeria. Issa Chiroma et ces gens, ils ont fait comme si tout le Cameroun était concentré à Garoua. C'est l'histoire qu'on a souvent, on dit là, le Grand Nord. Ce n'est pas le Grand Nord, hein. Il y a l'extrême nord, il y a le nord et il y a la Damawa. Il y a 3 provinces là-bas. La Damawa, le nord et l'extrême nord. Et s'il faut aller dans les détails, Issa Chiroma, qui se présente là, qui fait tous ces bruits, il est Fulbe. Et les Fulbe ne sont pas majoritaires là-bas, puisque comme les gens se regroupent maintenant là en fonction de leur appartenance ethnique. Les Fulbe ne sont même pas majoritaires dans ce qu'on dit, dans le Grand Nord là. Ils sont pas majoritaires. Il y a beaucoup d'autres ethnies là-bas. Vous avez vu les meetings du RDPC là-bas. Hein? Pas le genre de Chiroma, hein, où on ne voit même pas comment les gens sont dans les couleurs du parti. Dans les meetings du RDPC, vous voyez des gens mûrs qui ont assisté au meeting et qui ont milité réellement. On voit réellement les militants. Un parti politique compte d'abord sur ses militants avant d'espérer sur les sympathisants. Les militants d'abord. Le RDPC est très loin devant, très loin devant. Pas l'histoire qu'il a dit que Bello Bouba était au poids léger, lui il était au poids lourd. Le RDPC, c'est le gros, ça dit, c'est, je dirais, l'extrême lourd alors, en comparaison avec Issa Chiroma. Vous voyez? Et Issa Chiroma a oublié qu'en 2018, ce qu'il fait maintenant là, en 2025, Kamto a fait la même chose.
Et c'est Chiroma qui a pris la parole pour le remettre à sa place. Quand Kamto demandait à ses partisans de se mobiliser pour défendre leur soi-disant victoire. Je mets ça entre guillemets. Ouais. Donc de s'opposer à la forfaiture, comme il avait appelé. C'est Issa Chiroma qui a pris la parole. Donc, pour dire, rappelant les dispositions de la loi par rapport à l'élection présidentielle. Il a rappelé ça à Kamto. Lui-même se retrouve dans le même piège aujourd'hui. Et il ne se rappelle pas de ce qu'il avait dit à Kamto. Kamto a même, je dirais même Kamto a même été gentil de s'autoproclamer président de la République 1 ou 2 jours après. Chiroma n'a pas attendu. Ces gens n'ont pas attendu. Le même soir, ces gens ont commencé à faire ce que je vais montrer là. Et dans la même nuit, Chiroma lui-même a déclaré qu'il est déjà président de la République. Hein? Mais écoutez un peu. Ça dit, l'homme là, aïe, il est le champion des contradictions. Je l'appelle même l'homme, le revenant là. Il est le champion de la contradiction. Écoutez ses propos en 2018. J'en appelle au peuple camerounais à rester mobilisé et à une résistance déterminée à la forfaiture. Vous savez, quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens mus par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence, ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Le lendemain de l'élection, alors qu'on n'a pas réussi, même la commission départementale de recensement de vote n'a pas fini de collecter, il se proclame auto-élu. Nous avons affaire à un monsieur, un illuminé professeur de droit. Il a été ministre dans le gouvernement de M. Biya. Vous ne pouvez pas parler d'un illuminé. Donc vous avez validé la candidature à une élection présidentielle. Oui, mais alors je vais vous dire, madame, une chose. Je ne voudrais pas parler du professeur Kamto. Je voudrais simplement, avec beaucoup de respect que je lui dois, rappeler simplement une chose. Ce pays nous appartient à nous tous. Le Cameroun est un usufruit pour lequel tous nous devons être des gardiens et des protecteurs. Nous avons le droit de jouissance, mais personne n'a le droit de le mettre à feu et à sang. Mais personne n'a le droit de le mettre à feu et à sang. Mais personne n'a le droit de le mettre à feu et à sang. C'est pour cette raison que nous devons nous organiser pour empêcher tout perturbateur qui passe au travers. Et puis le professeur, il est professeur de droit. En prenant cette position, il sait à quel risque il s'expose. Vous voyez, oh mon Dieu, lui-même sait que la loi dispose que s'il y a donc contestation, celui qui se voit lésé doit faire un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Il le sait. Il le sait. Et que c'est la Cour constitutionnelle qui doit proclamer les résultats définitifs. Mais lui, déjà, avant même les élections, il a dit que ils ont leur dispositif, ils vont déclarer les résultats définitifs avant 24 heures. Et ils ont fait ça pour lui et ses gens. Même comme il n'avait pas encore, vous avez suivi comme il a dit là, il n'avait même pas encore rassemblé tous les procès verbaux. Rien n'était encore rassemblé. Mais lui, il a déjà proclamé. Et jusqu'à présent, il n'a même pas ces procès verbaux. Parce que comme je vous ai dit dès le départ que il ne pouvait pas avoir des représentants dans chaque bureau de vote. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Vous voyez?
j'ai suivi, je sais pas qui est intervenu pour dire qu'il avait ça 1000 combien là. Il n'avait pas assez de gens, de représentants dans les bureaux de vote. Et les rumeurs courent même que il n'avait que 3000 représentants dans les bureaux de vote. Du moins, puisque ce n'est que 3000, comment on appelle, procès-verbaux qui sont à sa détention. 3000. Hein? Vous voyez ça? Et que tous les bruits qu'ils sont en train de faire là, c'est soit ils veulent s'accaparer de ces procès verbaux par force, ou alors ils n'ont même pas d'abord, ils n'ont pas de tact pour pouvoir donc avoir ces procès verbaux là, parce que vous allez entre nous, comment vous allez expliquer que les gens partent s'attaquer au palais de justice, par exemple? Ils ont fait ça à Kousséri, dans les séminaux là-bas. C'est partisan, hein? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils vont brûler les édifices publics? C'est parce qu'ils veulent s'accaparer des procès-verbaux par force. Il faut que je vous montre une vidéo. Là, ça devait être à Tchang. Quand ces partisans sont partis, déclarant même déjà que ils connaissent les résultats et ils savent que ces gens veulent tripoter. Donc, ils sont allés pour réclamer. Ils partent là-bas pour faire quoi? S'ils n'avaient pas l'intention de voler ces procès-verbaux, qui ne sont pas à leur disposition. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir des représentants dans tous les bureaux de vote au Cameroun. 31 600 bureaux de vote. Ouais. Oh. Il faut que vous regardiez ça. Je vais juste vous montrer une petite phase. Vous allez voir les agents de l'ECAM qui ont les badges au cou et puis ils sont allés là-bas pour faire quoi? Or, tout ce qu'on récolte dans les communes, dans les sous-préfectures, les préfectures, ça va venir ici à Yaoundé. Et les récoltes vont se terminer ici à Yaoundé. Pourquoi est-ce qu'ils vont aller dans chaque lieu pour réclamer? Hein? Pour dire qu'il y aura fraude, il y a fraude, donc donner machin. Écoutez, regardez ça. Nous savons qui a gagné ici à Bafoussam. Donc on attend seulement ce qui va sortir de là. Si ce n'est pas ça, nous comprendrons tout. Nous aurons tout compris. Voici les membres de la commission. Les travaux se poursuivent. Ce n'est pas encore terminé. Je ne sais pas d'où vient. S'il vous plaît, on n'a pas terminé. Mais comme des gardes là aussi. Est-ce qu'il y a quel problème? Laissez un peu que je Oui, parle. je veux la voir aussi. Donc, nous avons compris. Mais je voudrais dire ceci. Nous, peuple camerounais de Bafoussam, nous connaissons déjà la vérité. Et nous, que ce soit autre chose que ça, qui sorte de l'intérieur là, nous comprendrons ce qui s'est passé. Voilà. C'est le président de la commission. Donnez ici publiquement votre vérité, votre résultat. Donnez. Je connais la vérité. Donnez le résultat, monsieur. Vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas dire. Donnez le résultat. Vous avez compris? Ce monsieur donne le résultat qu'il a dans sa poche. Donnez le résultat. Je connais la vérité. Vous allez la dire ici et maintenant, pas après. Devant cette presse que vous avez amenée ici.
Oh, madame, vous la fermez. Vous la fermez. Dites à ce monsieur de me donner les résultats de son élection qu'il a organisée. Maintenant. Vous pouvez dire? Donnez-moi ce monsieur. C'est quoi ça? Donnez le résultat. Donnez-le. Alors, vous avez compris que c'est la manipulation. Il faut arrêter ça. Voici cette femme qui boit le café en commission. Vous voulez entrer? Envoyez une personne. Envoyez une personne. Venez. Venez. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis